Donc, on déjeune puis on s'en va à Angkor Wat. C'est gris un peu le matin. Le temps a l'air d'être à la pluie, mais je m'en fous. Il fait tellement chaud que même si le plus pas vraiment confortable, j'ai un sac pour protéger mon sac à dos. Fait que je vais mettre mon kawaii au pire. C'est tout. So, this is Angkor Wat Enterprise. C'est ici qu'on achète les laissez-passer pour le temple de Angkor Wat, la cité d'Angkor en fait. Il punto centrale ma sopra è il diaframma. Il diaframma si vede con quattro facce, scusami, quattro facce e quattro braccia guardate. E questo è una chitrave quando En fait, la partie dans laquelle on était, qui est ça ici en arrière de moi, c'est juste comme l'entrée, c'est comme un hall d'entrée. C'est immense, là, c'est un temple en soi, mais en fait, c'est juste l'entrée. Puis après qu'on ait passé ça, ben il y a ce passage-là qui est jusqu'au temple officiellement qui est là-bas. No, thank you. On voit le joint des pierres ici, mais tu n'es même pas capable de rentrer une lame de rasoir dans ces joints-là. C'est des pierres taillées comme ça, empilées les unes sur les autres sans mortier. Les ancêtres des barreaux de bois coloniales qu'on voit dans les rampes dans les maisons québécoises. Mais comment ils ont pu faire pour polir des pierres à ce point-là? Les trous que vous voyez dans les pierres, en fait, c'est les moyens de les transporter. Ils faisaient des trous comme ça, puis ils rentraient des rondins de bois, puis ça leur permettait de soulever puis de déplacer les pierres. Ça fait du sens, c'est logique. Jusqu'à une tonne, moquée peut-être, mais on va voir tantôt dans les tours en haut, là, il y a une pierre qui pèse 70 tonnes. Elle, ils l'ont pas levée avec des rondins de bois, là, j'y crois pas, là.
Le gros morceau, il est là. C'est gros, c'est gros, c'est incroyable. So I can say quick and high from here, just only village. On n'est pas rendu encore au centre. Là. On voit la tour centrale est là en haut. On va y aller par là-bas. On a un accès. C'est gros. C'est d'en haut, on va avoir une meilleure vue. On va voir un peu plus l'étendue du temple. Ça finit plus. Hello. Hey, okay. From the top. Donc ici, c'est le centre exact du temple. Fait que sur ce point-là particulier, on est connecté à l'univers. Selon ce que ici nous explique, debout sur ce point-là, connexion directe avec l'univers. Quatre bassins. Un là, deux là-bas, trois et quatre. Toute la même grosseur, exactement, symétrique, pareil. Bassin numéro 2, il y en a 4 comme ça. Il y a 4 tours dans les 4 coins comme ça, avec un bassin. Puis la tour centrale qui est là, avec un gros Bouddha en dessous.
On voit bien en arrière du Bouddha au centre que ça a été muré. Ils ne veulent pas dire pourquoi. À l'origine, c'était un temple bouddhiste, hindouiste. Puis là, dans la partie centrale, qu'on a de chaque côté, il y a 4 bassins. Dans les 4 directions, il y a un gros Bouddha qui est installé là. Je vous remontre. Ici, il y a un Bouddha avec du gold dessus, mais on voit clairement qu'il est dans un trou de porte. C'est une porte qui a été murée, puis on construit le Bouddha là. La même chose des 4 côtés. Mais le centre de ça, là, de la tour, là, si on regarde par dehors, là, il n'y a pas l'air d'avoir rien, c'est muré, il n'y a plus d'accès. Des 4 côtés, c'est pareil. On va aller voir l'autre côté, là. Regardez la grosseur de la tour, donc de la bâtisse à l'intérieur. Ça nous laisse une pièce de, je sais pas moi, 40 par 40 pieds peut-être, qu'on peut pas aller voir, que selon eux, il n'y a rien, puis il n'y a jamais rien eu. Par contre, on voit clairement que ce qui a été muré, c'est pas les mêmes années. Puis Bouddha, ben à l'origine, c'était un temple hindouiste, fait qu'il n'y avait pas de Bouddha là, c'est clair. C'est assez rare dans le temple, mais ici, on a un morceau de bois qui a au moins 1000 ans. Je ne sais pas quelle sorte de bois ils ont choisi, possiblement du teck. Chose est sûre, c'est que ça a au moins 1000 ans, environ 1000 à 1200 ans. Il est encore là. C'est le genre de place où ça serait facile de décoller un morceau, mais fais-toi pas pogner. T'as pas le droit, t'as même pas le droit de ramasser un morceau qui est tombé à terre, là. On voit bien une partie qui a été refaite sur le coin ici. Ils rempellent les pierres, ils les trouvent, ils font comme des casse-têtes, puis les parties manquantes ou trop désagrégées, ils reconstruisent en béton. Là, on voit la tour centrale en haut. On est rendu en haut, on ne peut pas aller plus haut que ça.
Le point central où on était tantôt, c'est comme 2 étages plus bas. C'est en plein centre de cette tour-là en dessous. Donc, ça vous donne une idée du poids de pierre qui porte sur quelques colonnes là en bas. Il y a 4 bassins ici, chaque côté de la tour centrale, comme on a vu tantôt en bas, mais ça se réplique 2 étages plus haut. Des bassins en pierre qui gardent l'eau, comme le toit. C'est des tuiles de pierre, des grosses roches carrément taillées, empilées les unes sur les autres. Puis il n'y a pas d'eau qui rentre. Vous pouvez voir en dedans, là, même quand il pleut à l'intérieur du temple, c'est sec. C'est des roches empilées, carrément, 1200 ans, encore efficace. C'est meilleur que de la tôle. C'est une des parties qui est vraiment impressionnante. En fait, c'est dans l'enceinte du temple, dans le contour, en fait, là. Ça, ici, ça fait le tour du temple, là. Ça, je pense, 700 pieds par 700 par 700, tout le tour du temple. Puis, à longueur, le mur, il est tout sculpté en bas-relief, comme ça. C'est des détails, là, au millimètre, là. Plus on s'approche, plus on voit des détails. Puis c'est... On voit légèrement les joints des pierres, encore une fois, mais on n'est même pas capable de rentrer une lame de rasoir là-dedans, là. Il y en a un ici. Toutes ces pierres-là ont été faites, taillées, assemblées au millimètre près. C'est vraiment tout unique. Puis il y en a, je ne sais pas combien. Incroyable. C'est juste démesurer l'ouvrage que c'est de faire ça. Je comprends pas, mais je trouve ça tellement beau que je me tanne pas. Voilà ma 3e visite du temple d'Angkor Wat qui touche à sa fin déjà. Mais j'ai acheté une passe de 3 jours, donc je vais revenir, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai un tuk-tuk. Je vais probablement me louer une moto pour quelques jours ou une semaine. Là, il me reste 8 jours ici, en fait, à Siem Reap. J'ai l'intention de revenir au moins une fois à Angkor Wat, être là pour le lever du soleil à 4h30 du matin. On voit le soleil qui se lève en plein centre au milieu de la tour centrale en haut, c'est vraiment beau. Mais il faut être ici à 4h du matin. Donc, un autre jour cette semaine, on va revenir. Ça va faire 2 visites cette année. Je suis venu 2 fois l'an passé. C'est tellement grand que j'ai pas fait le tour encore. Puis je pense pas que je vais me tanner sérieusement. C'est trop majestueux, trop beau, trop incroyable. Il y a une énergie ici que je sais pas. Je me sens bien, puis ça soulève plein de questions dans mon esprit parce que l'histoire officielle de la construction de ça, c'est comme les pyramides, j'y crois juste un peu.
Ça a été construit clairement. Par qui puis comment, c'est là que je sais pas. C'est probablement les Khmers, ouais, c'est pas des extraterrestres. Mais des éléphants puis des cordes, j'y crois pas. Il y a une technologie en arrière de ça qui a été perdue. Comme les pyramides. Je sais pas c'est quoi. Peut-être un jour on va le savoir et on va trouver ça bien simple. Mais clairement, il y a quelque chose qu'on sait pas. Il y a quelque chose qui a été oublié. On peut pas avoir fait ça avec... il y a 1200 ans, dans la jungle, avec des éléphants puis des cordes. Impossible. Tout ça ici, ça a été creusé à main. Tout le tour du temple, ça a 8 km par 1 km de large. Tout le tour du temple. Puis pour amener ça ici, c'était avec des bateaux en bambou. La carrière est à 90 km dans la jungle. Puis il n'y a pas de rivière ou de fleuve, là. Ils ont creusé des canaux. Ils ont creusé des canaux dans la jungle pour faire 90 km avec des pierres de 70 tonnes sur un bateau en bambou. Fait que tout le monde est libre de croire à ce qu'il veut, là. Yes. Un petit peu plus petit, lui. Non, c'est pas le petit. Ouais, des fourmis rouges, ça pique vraiment. Je sentais que ça piquait un peu tantôt. Ils montaient sur moi, je m'en rendais pas vraiment compte parce que j'étais en train de prendre des photos. Mais j'arrive de l'autre bout là-bas, là, ça fait au moins 5 minutes que je marche. Puis là, il y en a une qui vient de me piquer dans le cou. Ça veut dire que j'en ai quelques-unes qui ont grimpé sous moi. Puis ça fait vraiment mal. C'est quasiment une piqûre de guêpe.